c'est la saison des pluies ici en Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas dans les autres pays, mais en Côte d'Ivoire, c'est la saison des pluies. Et c'est une saison, disons, qui est très humide et qui peut aggraver les symptômes de la drépanocytose. Alors, aujourd'hui, on va parler des effets de la saison des pluies sur le drépanocytaire et comment est-ce qu'on peut trouver, quels sont les moyens donc, pour soulager et passer cette période sans problème, sans crise, surtout sans crise. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la saison des pluies va déclencher les crises vaso-occlusives chez le drépanocytaire. Pendant la saison froide, il y a ce qu'on va appeler la vasoconstriction. Alors, tous les vaisseaux sanguins, donc pendant cette période, vont se rétrécir. Donc, c'est pareil. Lorsque vous mettez de la viande dans un réfrigérateur, vous voyez que la viande se contracte, et du coup, vous allez voir un peu, c'est pareil avec si vous avez acheté du poulet que vous mettez au réfrigérateur, ce poulet-là va se, comment dirais-je, recroqueviller sur lui-même. Voilà, donc se concentrer. Donc, du coup, c'est la même chose qui arrive pendant les saisons froides chez le drépanocytaire. On va se retrouver avec la vasoconstriction, donc les veines qui vont se rétrécir et qui va rendre difficile le déplacement des globules rouges qui sont en forme de fossiles. Pendant cette période également, vous avez ce qu'on va appeler l'augmentation du risque des infections. Alors, pendant ces moments-là, il pleut, d'accord? Donc, on peut avoir des infections dues à la moisissure. Si vous vous trouvez, par exemple, dans une maison où il n'y a pas assez d'air, où vous avez de la moisissure, donc ça peut créer des infections simplement parce que vous avez inhalé cette moisissure-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour éviter la crise? C'est très simple. D'abord, il faut s'hydrater. Donc, s'hydrater comment? Vous allez utiliser, vous hydrater et maintenir une bonne circulation sanguine en utilisant de l'eau tiède de préférence. C'est-à-dire quoi? Quand vous devez boire de l'eau, privilégiez de l'eau plate ou de l'eau tiède qui va vous permettre de, disons, dilater plus ou moins vos vaisseaux sanguins. Donc, c'est bon pour ça réchauffer. Ça vous permet de vous réchauffer, mais ça vous permet également de rendre fluide le sang. Consommez beaucoup pendant cette période les tisanes de quinquilibre, de moringa, donc comme je l'ai expliqué, qui vont vous permettre de faire quoi? Qui vont vous permettre de vous réchauffer et de vous donner les apports et nutriments nécessaires au système immunitaire. Le deuxième conseil, c'est se réchauffer. Alors, lorsque vous êtes dans une zone, c'est-à-dire pour les professionnels, assurez-vous d'avoir toujours une paire de chaussettes quand vous êtes au travail, de sorte à ce que vous gardez toujours vos pieds au chaud, vous gardez votre corps au chaud, c'est vraiment important. Pareil également pour les enfants, quand il pleut, couvrez-les. C'est vrai qu'ils vont vous dire qu'ils ont chaud. C'est vrai que beaucoup vont vous dire ils n'ont pas envie de porter les pulls. Mais pendant qu'il pleut, il faut qu'ils se couvrent. C'est important. Couvrez-les avec des pulls et même des chaussettes. Ça, c'est vraiment important. Et pour les enfants qui dorment au climatiseur, vraiment, donnez-leur des couettes qui sont vraiment chaudes, qui vont leur permettre de pouvoir se garder au chaud et éviter la crise. Le troisième point, c'est des massages quotidiens pendant cette période. Alors, les massages à base d'huile de gingembre que vous pouvez utiliser. Donc, l'huile de gingembre, le gingembre étant un aliment anti-inflammatoire naturel. Donc, vous pouvez le faire à la maison. Je pense qu'il y a des vidéos YouTube où on vous montre un peu comment faire de l'huile de gingembre à la maison. Donc, vous pouvez utiliser ça. Auquel cas, si vous n'avez pas le temps, vraiment, vous pouvez acheter de l'huile de gingembre dans le commerce. Mais je pense que c'est un peu plus cher.
Et vous utilisez ça que vous mettez dans du beurre de karité. Dans le beurre de karité, vous mettez cette huile de gingembre là dans le beurre de karité. Alors, vous utilisez cette huile là pour pommader, masser, en tout cas votre enfant drépanocytaire. Pour les bébés, optez plutôt pour de l'huile de coco et non pas le beurre de karité ou disons à l'huile de gingembre. Non, non. C'est-à-dire l'huile de gingembre à partir de 6 ans. D'accord? 6 ans. En dessous de 6 ans, privilégiez beurre de karité et huile de coco. C'est préférable pour les plus petits. Il faut également privilégier, donc un autre point, un autre conseil, il faut privilégier des exercices doux avec vos enfants. Donc, c'est vrai que c'est la période des vacances, bientôt, les enfants seront en vacances. Il faut trouver des petites activités qui vont leur permettre d'être en mouvement qui va permettre leur permettre de transpirer. Et plus ils transpirent, plus ils font des exercices, ça permet de faire quoi? Ça permet d'aider la circulation sanguine. Ne laissez pas les enfants devant la télévision, surtout si c'est des drépanocytaires. Faites-les faire des petits exercices. Vous avez des yogas en ligne que vous pouvez avoir pour les débutants. Voilà, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire ou si le temps est propice, si le temps est beau, que vous avez le temps, prenez le temps de faire une petite marche de 15 à 30 minutes avec votre enfant. Ça lui permet pardon, de se défouler et de, disons, libérer, je dirais, de la sueur, donc de produits de la sueur. Et cette sueur-là est beaucoup bénéfique et ça aide aussi pour une très bonne circulation sanguine. Autre conseil, aérer les pièces. Quand il ne pleut pas, laissez les pièces ouvertes, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes pour que l'air puisse circuler et que l'enfant puisse bénéficier de l'oxygène. Parce que l'oxygène est vraiment le point culminant, donc le point le plus important pour un drépanocytaire. Sans oxygène, on va déclencher des crises vaso-occlusives. Donc, il est bon que votre enfant soit aéré, la chambre où il dort soit aérée et qu'il puisse respirer convenablement. Autre conseil, c'est l'alimentation équilibrée. Alors, pendant cette période, il est bien de bien alimenter votre enfant. Vous pouvez prendre le jus de baobab, le thé de baobab. Le baobab, il est très bon parce qu'il produit des vitamines C, d'accord? Il vous aide également avec les vitamines B et ça vous permet vraiment, à l'enfant d'être en forme et, disons, en bonne santé durant cette période-là. Qu'il mange des fruits et des légumes pendant cette période, les fruits et légumes de saison, c'est déjà très bien. Actuellement, je crois qu'il y a l'avocat, il y a les mangues, il y a la papaye, etc. Donc, ces fruits-là, donnez-lui beaucoup à manger. Pourquoi? Parce que ça va aider à booster son organisme. Évitez surtout, pendant cette période de boire de l'eau glacée, c'est-à-dire tout ce qui est glace. Voilà, parfois on va vouloir sortir avec les enfants, aller leur donner une glace et autres, tout ça. C'est bien, c'est vraiment bien parce que oui, c'est ce que tout le monde fait, mais ce n'est pas forcément approprié pour la santé de votre enfant. Donc faites très attention pendant cette période à ne pas, disons, le laisser consommer de l'eau froide. Un autre élément, le dernier, gestion du stress pour les parents et pour les enfants. Parce que pendant cette période, on a toujours peur des hospitalisations parce qu'on se dit que oui, l'enfant va être malade. Pendant cette période-là, c'est cette période-là qui favorise plus ou moins les crises. Donc, du coup, on est stressé. Donc, chers parents, libérez-vous l'esprit et surtout, respectez ces conseils que je vous ai donnés. Ce sont des conseils de base que vous pouvez utiliser pour éviter à votre enfant drépanocytaire de faire des crises pendant cette saison des pluies. Portez-vous bien et à bientôt pour d'autres conseils.